Chers amis, bonjour et bienvenue. Elle est triste, ma colère, aujourd'hui. Elle est presque désespérée. Vous allez voir pourquoi. Le 22 juillet, Enzo, que ses copains surnomment Bezzo, 15 ans, va au stade, comme il en a l'habitude, pour voir des amis. C'est un garçon tranquille, un bon gamin, dit-on, sans histoire, sans refus d'obtempérer, sans affaire de cam. Il est passionné de moto. Au moment où il va arriver au stade, des jeunes qui n'ont rien à voir avec lui, qui n'ont rien à voir avec l'équipe, lui jettent un regard agressif. Gentiment, il demande « Pourquoi vous nous regardez comme ça, quoi? Pourquoi vous nous regardez de travers? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On ne se connaît pas. » Tout de suite, une bagarre éclate. Tout de suite. Et Enzo reçoit 2 coups de couteau, un dans le thorax et l'autre dans la cuisse. Le coup de couteau dans le thorax va être fatal. Enzo ne meurt pas sur le coup. Il a le temps de marcher, d'aller vers la caserne des pompiers qui est à 100 mètres. Et là, son ami Camille raconte « Je marchais vers lui, il m'a regardé en tournant la tête et il m'a dit « Camille, je ne vais pas tenir. Il est mort dans mes bras, je n'arrive pas à y croire. » Le scandale, bien sûr, c'est d'abord la mort criminelle de ce jeune homme. Un de plus, tué à coups de couteau. Mais surtout, le scandale, c'est en plus, au-dessus, l'effroyable silence d'abandon et de lâcheté qui a entouré la mort d'Enzo. Un silence qui est dégueulasse si on le compare au tintamarre des consciences indignées causées par la mort de Naël. Pas un coup de téléphone du président, pas un mot du Premier ministre, aucun politicien, aucune star, aucun footballeur, aucun pitre de plateau, aucun pleureur professionnel était là pour dire sa peine, son indignation. C'était le silence absolu, absolu. Donnant la parole à sa mère. C'était un vrai ange, non connu des services de police, respectueux, non violent, non trafiquant, j'en passe. On n'en parle pas? Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans le respect. Elle a raison, sa mère. Elle a complètement raison. Mais il faut en dire plus. Il faut oser en dire plus. Ce silence honteux des habitués du tintamarre émotionnel a fait paradoxalement du bruit. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi Véran prend la peine de téléphoner à Eddy, victime d'un tir de LBD à Marseille? Et pourquoi personne ne réagit devant cette mort tragique? Enzo, c'est un petit blanc. Il ne vient pas de la diversité électorale. Il ne vient pas de la diversité médiatique. Il n'est pas un bon produit de consommation morale. Il ne vient pas de la diversité bruyante, parfois même, je ne dis pas toujours, mais parfois même saccageante. Il ne vient pas de la diversité communautaire. C'est un petit blanc. Il ne vient pas de la diversité solidaire. Non, il est seul, mais il n'est pas pour longtemps. Petit gars, mort à 15 ans. Tu n'es pas seul pour longtemps parce qu'il y a tout un peuple qui se réveille. Et il vaut mieux le recueillement du peuple que le tintamarre des people. Son assassin, au bout d'1 an, sera dehors parce qu'il est mineur. Il est grand temps quand même qu'on réforme cette législation aussi. Je pense que le silence qui, comme un linceul de honte pour ceux qui l'ont jeté, est tombé sur la mort d'Enzo, fera se lever une colère des gens honnêtes, une colère des gens simples, une colère de ce peuple de France qui n'aime pas, que finalement on se taise pour l'un et on hurle pour l'autre. C'est pas juste.
C'est absolument pas juste. Allez, essayez de passer de bonnes vacances quand même dans cette France de l'injustice. Et bon courage, merci.